Bonjour, c'est Goss, on se retrouve pour un 21e épisode avec la France dans Europa Universalis 4 dans le but de faire le succès mieux que Napoléon qui consiste à avoir Moscou, Vienne et Berlin. Ici. Moscou, c'est déjà fait. Là, voilà. Euh, Berlin et Vienne, ça viendra plus tard. Là, j'ai déjà mis un petit pied en Autriche avec une guerre qu'on avait eue il y a 2 ou 3 épisodes de ça. Et, euh, et on a terminé sur une guerre contre et qui est alliée aux Pays-Bas. Donc on a récupéré Alban. Et là on est quand même dans une situation où on n'a plus beaucoup d'hommes. Où on a une coalition qui est inexistante mais proche au niveau de la République des deux Nations. L'Autriche aussi, qui est très 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 limite. La Moscovie. Donc ces trois nations-là ne se sont pas accordées pour commencer une coalition contre moi. Mais on l'a échappé de peu. On l'a échappé de peu, donc il faut se détendre un petit peu en termes d'expansion. Euh, je pense que je vais réfléchir à attaquer Kazan. Alors Kazan, son indépendance est garantie par la République des deux Nations. Je pense pas que ce soit une chouette idée de se lancer dans une nouvelle guerre contre la République des deux Nations. En revanche, Perm, ici, tout petit, qui est un tributaire de Kazan, si je l'attaque, Kazan vient. Ça me permettrait de pouvoir attaquer Kazan, de créer une frontière comme ça en Europe, enfin avec le reste de l'Europe, et être libre, entre guillemets, de pouvoir grignoter petit à petit toute l'Asie, si ça m'enchante. Bon, le seul objectif de faire ça, c'est surtout de grossir pour être plus puissant encore. Mais mes principaux objectifs sont quand même plutôt en Europe, évidemment. Il y a la Moscovie aussi, qui est toute seule. Mais on est un petit peu proche quand même de la République des deux Nations, qui est déjà borderline en termes d'expansion agressive. On est à moins 52. Mais bon, pourquoi pas, ça devrait pas. C'est combien d'hommes? 13 000 hommes. Ouais. Bon, là, ils sont pas plus en retard en termes de technologie militaire, puisqu'ils sont Tech 12 comme nous. On va bientôt monter 13. Kazan, ils sont 11. Donc, Perm aussi. Donc, et là, plus on va aller vers l'est, plus c'est des petites tech, 8 là seulement, au Hirat. Donc, ça, on pourrait les bouffer facilement, si on le souhaite. Euh, ouais, pourquoi pas, réfléchir. À réfléchir si vraiment on s'étend en Asie. Pourquoi pas, pour être très 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 puissant. Pour un premier esprit, ça peut être intéressant de faire une très grosse France. Bon, trêve de bavardage. On va commencer par faire une revendication sur Perm. Alors, j'ai pas de diplomate, non, il est en cours de retour. J'ai cherché. Ah oui, les faveurs à la Flandre parce qu'il y a moyen. Il y a moyen de vassaliser ça. On les a libérés exprès pour pouvoir les vassaliser. Il y a cette petite province là, ce petit pays, Torjok, qui est vassalisable aussi. Et bon, il nous apprécie pas beaucoup. Mais ça, à la limite, je me réserve ça vraiment plus tard. Pour l'instant, on a déjà notre maximum de relations diplomatiques. Alors, hop, on peut faire un réseau d'espionnage. Ouais, la Moscovie, ça m'intéresserait bien aussi. Mais là, j'ai plus de diplomates disponibles. Toi, en attendant, tu vas t'entraîner. Alors, je regarde un petit peu mes armées. Je ne les trouve pas là, ici. Donc, j'ai. Ah oui, j'en ai
14 500 ici. J'ai les 20 600 ici, les 21 000 ici. Et j'ai 4000 hommes ici. On va les laisser ici pour l'instant. Bon, là, on va laisser passer quelques mois pour retrouver un petit peu de réserve militaire, déjà. De laisser le temps de légitimer, pardon, de constituer un réseau d'espionnage au niveau de Perm pour avoir une revendication. Et pendant que les jours défilent, moi je regarderais bien un petit peu ce qu'on peut faire avec notre argent, parce que je vois qu'on a beaucoup d'argent, 1544, et on a un bon revenu par mois. Intéressant. Alors, fortification de Malte. Alors, c'est pas fou, et en même temps, il y a quand même le coup en score de guerre hein, contre d'autres religions. Ça permettrait de pouvoir être un petit peu plus gourmand dans les guerres. À condition qu'on s'attaque à des pays qui sont non catholiques. Ouais. Ah, ah. Ouais, il me faudrait des hommes par là. J'aurais pu l'anticiper ça quand même. Hein. On va regarder un petit peu où serait-ce que de... Ouais, ici, à Armor. Je pense que j'ai pas mis mes troupes par hasard parce qu'à mon avis... non. Ça devrait pas poser de problème. Ça non plus. Et ça, c'est moscovite. On va prendre ces hommes. C'est 17 000. On va les ramener là-bas. Et on va s'occuper des séparatistes qui sont ici. Ah, c'est vrai que c'est pas de notre bonne religion là. Hein. Bon. Va falloir attendre un mois que... Parce que là, le moral est trop faible pour se déplacer. Donc, j'ai beau donner l'ordre, il va pas bouger. Ça, c'est parce que les troupes sont pas encore à leur maximum. Hein. Ils sont en train de se régénérer, du coup, le moral est beaucoup trop. Il est en dessous des 0,5 minimal qu'on a quand on a le moral faible. Ah, j'ai pas de séparatisme, ouais, on est près d'un fort. Bonne nouvelle. Oui, bah écoute. Ah! Bon ben Kazan, non bah non, c'est pas très grave. C'est pas Kazan directement nous qu'on cherche à comment dire à attaquer. On va pas attaquer Kazan directement. Mais je sais pas si je peux attaquer Perm. Euh, si, je pense que ça sera possible. 33 mois. Bon, allez, on va le faire. On va le faire. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix, on va pas dire non. Hein. Bon, il a déjà bien commencé sa guerre. Hein, ouais. Bon. Je vais déjà m'occuper. De toute façon, je vais ramener des hommes ici pour m'occuper de mes rébellions. Bon, ça embête de devoir toujours faire un peu tout le tour. Mais bon. Ouais, donc je disais, ces séparatistes-là, ils sont près d'un fort. Hein, donc, pas de séparatisme, d'année de séparatisme supplémentaire ici. Ah, c'était en train d'être converti. Ah, pas grave. De toute façon, on va s'en occuper. Donc ouais, là, c'est en stand-by. Alors, allez, tu vas là-bas. Encore une fois, hein, c'est pour éviter l'attrition hein, que je m'embête à faire tout le trajet à pied. Alors, j'ai plus de conversion possible. Alors, on va libérer quelques... c'est pas très malin si vous voulez de faire ça, mais en même temps,
Après, j'aurai plus d'embêt... Non, je serai plus embêté. Donc, ça, on va les enlever de la compagnie commerciale. Ça, on va l'enlever. Et on va convertir ça au fur et à mesure. Je vais pas tous les enlever, mais j'en ai enlevé quelques-uns. On va les faire 6 par 6 parce qu'on a 3 missionnaires. Voilà. Allez. Bon, ça coûte pas cher à convertir. Alors, ce serait bête de ne pas en profiter. Bon, j'attends que mes hommes... ouais, du coup, mon argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais laisser activer le temps. On va faire un petit peu d'impôts. Non, je viens de le faire. Voilà, un petit peu de production. Et une manufacture. Voilà. Toi, mets-toi par ici. Là non plus, j'aurai pas de séparatisme. Il y a le fort qui protège ici. Et ça va se libérer. Donc ma conversion va pouvoir se... Alors, petite ellipse. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un petit souci technique qui a fait que une grande partie de la vidéo n'a pas été enregistrée. Et donc l'épisode sera beaucoup plus court que ce qui était prévu. Puisque je devais m'engager, je m'étais engagé dans une guerre contre la Moscovie, hein, qui s'est très très bien déroulée. Et malheureusement, ça s'est coupé. Et donc, je vous montre ce qu'il en est. On a récupéré une partie des provinces de la Moscovie qui restait. J'en ai laissé quelques-unes. J'ai même libéré le pays de fer. Pour lequel on a des provinces légitimes, donc qui va être difficilement vassalisable. Et il va falloir attendre beaucoup de temps avant que ces provinces ne lui soient plus légitimes, c'est-à-dire 150 ans. Donc je ne sais pas si je vais attendre 150 ans. Autant Nijni Novgorod, c'est l'histoire d'une petite cinquantaine d'années, même moins, 35 ans. À la limite, c'est jouable. Par contre, là, c'est vrai que 150 ans, ça fait beaucoup. Donc, j'aurais pu tout prendre. Mais l'expansion agressive, elle est quand même assez vénère. J'ai échappé à avoir l'Autriche et l'Angleterre dans la coalition. Mais il y a quand même la République des deux Nations, enfin, qui n'est pas dans la coalition, mais qui pourrait créer une coalition contre moi. Hop, voilà. Mais c'est le seul pays avec Torjok et Nijni Novgorod. Donc il se passera rien. J'en suis sûr. Et je me disais en fin d'épisode, enfin de ce que je voulais dire, c'est que je me concentrerai un petit peu, je pense dans le prochain épisode, sur le Nouveau Monde. Pour essayer de faire un petit peu de colonies, etc. Et peut-être d'attaquer l'Angleterre justement dans le but de lui récupérer sa colonie. Voilà. Bon, je suis désolé encore une fois pour ce petit incident et pour cet épisode un peu plus court. J'essaierai d'anticiper à ce que ça ne se reproduise pas. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.